Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un beau mois de juillet et que vous allez commencer un très beau mois d'août également dans la chaleur, euh, avec beaucoup de soleil, hein, il faut en profiter, on est l'été, donc profitez-en. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Gémeaux. Alors bienvenue les Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Je vous rappelle simplement, toujours avec ma petite clé de la destinée qui est le symbole de ma chaîne, seulement pour vous dire de garder votre sens critique durant le tirage, d'être indulgent également. Sachez que c'est un tirage général, donc c'est tout à fait normal si vous ne vous sentez pas concerné en tout point. Alors, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube que vous pouvez regarder. Mais je vous invite justement à aller voir sur cette même chaîne les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour y trouver un complément d'information. Alors, gardez toujours votre sens critique et votre pouvoir personnel aussi sur votre vie. D'accord? C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Alors, on y va tout de suite pour vous, mes chers Gémeaux, en commençant avec l'oracle de la triade. On a pour commencer la carte du désert, d'accord? Alors, la carte du désert, on peut nous parler d'isolement, on peut nous parler de sécheresse, c'est-à-dire quelque chose, peut-être un manque à un certain point de vue dans votre vie, quelque chose qui se passe. Attendez un petit peu, je vais retourner les autres cartes pour voir. On a la carte du temps. Alors, voyez-vous, peut-être que certains d'entre vous, vous sentez qu'il vous manque du temps pour accomplir des tâches. Il vous manque du temps en famille, par exemple, ou avec vos enfants, avec vos amis. C'est comme si vous êtes dans un manque de temps, un manque de... Il y a quelque chose qui vous manque ici, mais je vais retourner la troisième carte quand même pour voir de quoi il peut s'agir. OK. Alors ici, j'ai cette impression pour vous, mes chers amis, que oui, vous avez le sentiment peut-être de manquer de temps, mais j'ai l'impression aussi que certains d'entre vous peuvent peut-être se sentir isolés, se sentir seuls, se sentir abandonnés, sentir aussi que le temps n'arrange pas les choses ou bien que ça prend trop de temps avant que quelque chose qui vous tient à cœur finisse par aboutir. Hein. On sent que peut-être pour certains, vous êtes en train de commencer à perdre espoir ou à perdre de l'énergie pour un projet, par exemple, que vous avez mis de l'avant et puis vous sentez que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitiez à ce moment-ci. J'aimerais tellement vous montrer l'image. J'ai une image qui me frappe à chaque fois que je la vois. C'est un personnage qui est en train de creuser un tunnel sous la terre, qui est en train de creuser ce tunnel. Et puis, il est tellement fatigué, il est tellement découragé qu'il s'arrête. Et puis, il manquait seulement un coup encore et il allait découvrir qu'il avait réussi à terminer le tunnel. Donc, je suis certaine que plusieurs d'entre vous avaient déjà vu cette image-là quelque part, mais c'est simplement pour vous dire de ne pas désespérer, de continuer d'avancer, de continuer dans votre projet quel qu'il soit, de ne pas perdre espoir, parce que on voit avec la carte de la réussite que vous allez finir par aboutir à quelque chose. Et que le 10, pour moi, c'est la carte de la réussite la plus belle, en fait. C'est une très belle carte dans votre tirage. Donc, ça vous montre simplement que les efforts vont finir par payer. D'accord? Les efforts que vous mettez vont finir par vous rapporter quelque chose de très intéressant pour vous. Donc, de toujours garder espoir, de toujours continuer d'avancer, de persévérer dans ce que vous êtes en train d'accomplir ou d'essayer d'accomplir. D'accord? Alors ça, c'est en général pour commencer votre mois, si vous êtes en train de travailler sur un projet, travailler sur quelque chose, peu importe de quoi il s'agit, persévérer. Au final, pour plusieurs d'entre vous, dépendamment toujours des efforts que vous mettez, bien, plusieurs d'entre vous vont connaître la réussite.
Alors, on va y aller avec le tarot pour voir qu'est-ce que le tarot veut nous dire par rapport à cette situation-là. Il y a 2 cartes supplémentaires qui ont voulu tomber. Alors, je les ai gardées également. Pareil pour le conseil. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, je les ai gardées. Peut-être qu'on pourra comprendre davantage ce qu'on veut nous dire. Alors, on commence avec le 4 de denier, l'impératrice, l'étoile. Super. Alors déjà, ce que je ressens ici, c'est que... Attendez. Déjà, en partant, ce que je ressens, c'est exactement ça. C'est que peut-être qu'actuellement, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation difficile au niveau financier, par exemple. C'est comme si vous êtes en train de protéger vos réserves, en fait. Vous êtes un peu en train de protéger vos réserves. Peut-être que vous avez commencé un projet et puis vous pensiez que ça allait aboutir plus rapidement que dans la réalité des choses. Et là, actuellement, bien, c'est peut-être très difficile pour vous, justement, au niveau financier. Et vous êtes sur la réserve, là. Vous êtes en train de protéger ce qu'il vous reste. Et c'est peut-être ça qui fait en sorte que vous êtes si désespéré, si découragé, parce que vous avez peut-être de la difficulté à arriver financièrement actuellement. Par contre, ce que je vois dans les cartes, c'est que vous avez beaucoup d'espoir pour ce projet-là. Hein. J'imagine que vous l'avez réfléchi, vous avez pris le temps d'y réfléchir. Et avec l'impératrice, c'est un personnage en fait qui est justement capable d'élaborer des plans solides, de faire de la projection, de voir vraiment plus loin. Mais ça prend du temps, ça prend vraiment du temps. Avec l'étoile qui se présente, hein, ça nous parle justement de vos rêves, de votre rêve hein, à réaliser quelque chose, mais ça nous parle aussi du temps que ça prend. Parce que l'étoile, c'est comme si on sème quelque chose et puis il faut attendre pour avoir des résultats. Il faut être patient, d'accord, dans l'achèvement du résultat. Mais quoi qu'il en soit, avec l'impératrice, on sent que c'est un projet sérieux, un projet qui a toute sa valeur, qui a toute son importance. Donc, il faut persévérer. Ici, on voit avec le page de coupe que peut-être que vous êtes, comment je pourrais dire, c'est quelque chose de nouveau pour vous, c'est une nouvelle passion ou un nouvel intérêt, d'accord, que vous essayez d'exploiter. Et bien, c'est sûr que ça aussi, ça peut freiner un petit peu ou du moins ralentir le résultat hein, de votre projet parce que il y a beaucoup de connaissances que vous devez aller chercher. Et pour moi, c'est une belle carte parce que c'est une carte qui montre que vous avez l'intention ou l'envie de partager au monde votre intérêt. Donc, vous êtes en train d'apprendre en même temps que de réaliser quelque chose, ça, ce qui est très positif. Et que vous avez, à travers ce projet-là, beaucoup de choses à offrir au monde, d'accord? Donc, pour moi, c'est vraiment, au tout départ, c'est vraiment de très belles cartes avec la carte de la réussite qui m'indique que vous devez continuer à avancer dans ce projet. Regardez au cœur de votre tirage la carte qui se présente. C'est la carte de l'arcane sans nom. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous, plusieurs d'entre vous ont peut-être peur de cette carte-là, mais c'est une très belle carte dans votre tirage actuellement parce que c'est une carte qui nous parle de transformation. C'est une carte qui nous parle du fait de laisser partir, laisser derrière soi ou laisser partir les choses qui sont en train de pourrir. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce que je ressens avec cette carte-là dans votre tirage précis. C'est, par exemple, vous êtes un employé depuis plusieurs années dans une compagnie ou peu importe, vous êtes salarié depuis plusieurs années et vous en avez marre, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus de ce travail et vous avez décidé de devenir auto-entrepreneur, par exemple, de démarrer une entreprise. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça prend du temps. D'accord? Ça prend du temps. Mais là, vous êtes dans une énergie où vous devez prendre une décision, mais une décision réelle, une décision franche. Est-ce que je suis dans l'ambiguïté en ce moment? Est-ce que j'ai peur d'avancer parce que, vous savez, le salariat, c'est confortable,
on est sûr d'avoir un salaire et on sait quel salaire on va avoir à la fin du mois pour payer les factures, voyez-vous. Donc là, c'est comme si le tarot actuellement, il vous dit, tu dois prendre une décision entre ton ancienne vie et la vie de tes rêves, en fait. Parce que voyez-vous, ici, vous avez le valet de coupe et ensuite, vous avez le chevalier de coupe. Donc, il y a une progression. Voyez-vous, vous partez de page à chevalier. Alors, il y a une progression qui arrive, mais pour progresser, pour arriver à cet état de chevalier de coupe, vous devez laisser partir l'ancien, vous devez laisser partir ce qui ne vous rendait plus heureux, d'accord? Et vous avez une décision claire, franche et précise à envoyer dans l'univers. Dès que le moment où vous allez décider clairement de ce que vous voulez faire et sortir de l'ambiguïté, à ce moment-là, les choses vont commencer à bouger pour vous. Regardez ici ce que vous avez. Vous avez la carte du 7 de denier. Alors, le 7 de denier, c'est justement, encore avec la carte de l'étoile, pour moi, c'est tout simplement deux cartes qui vous disent d'être patient, patiente. Avant de voir les résultats de votre projet se réaliser. D'accord? C'est la patience et la persévérance ici qui va vous aider. Le 7 de denier, c'est une carte qui vous dit que vous allez récolter les fruits de votre labeur. Alors, si vous êtes en train de travailler très fort, hein, d'élaborer des plans pour votre projet, de mettre au monde des choses, de créer des choses, d'être dans la création et surtout de partager, de mettre au monde votre projet, vous allez éventuellement et obligatoirement voir les fruits de votre labeur, voir un résultat pour vous. Et pour moi, ce résultat-là sera très positif parce que regardez, vous avez ici le 3 de coupe, donc quelque chose à célébrer au final, d'accord? Donc, il faut vraiment continuer à persévérer dans votre projet, quel qu'il soit. Si c'est un projet qui vous rend heureux, qui vous rend heureuse, d'accord? On est vraiment dans des énergies de projets qui vous rendent heureux. Pas quelque chose que vous faites juste pour faire de l'argent ou juste pour les apparences ou juste pour avoir un statut. Non, ici, on est vraiment dans des énergies de créer quelque chose qu'on aime, qu'on est vraiment attiré vers ce projet-là, d'accord? Un projet qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. Alors, c'est un très, très beau tirage. Donc, pour ceux qui étaient dans l'hésitation, hein, vous avez votre réponse. On a deux cartes supplémentaires qui sont ressorties. Donc, je vais voir ce qu'on vient nous dire ici. OK, bon, regardez. Ce que je ressens ici, la première carte, on a le 5 de denier. Donc, ce que je peux ressentir ici dans ce tirage-là, c'est que peut-être que voyez-vous, au tout début, on vous disait que vous vous sentez seul, peut-être vous vous sentez isolé, que les choses n'aboutissent pas à ce que vous voulez vraiment. Mais peut-être que vous avez besoin d'aide, d'une aide extérieure, de quelqu'un qui est beaucoup plus aguerri, qui est beaucoup plus connaissant, qui a des compétences particulières par rapport à votre projet, hein, qui pourrait vous apporter des connaissances supplémentaires ou bien des astuces, voyez-vous, quelqu'un qui peut vous aider dans votre cheminement entrepreneurial, par exemple, ou peu importe le projet duquel il s'agit, d'accord? Donc, c'est de ne pas être orgueilleux et demander l'aide dont vous avez besoin. Parce que je sais que plusieurs d'entre vous, peut-être ont ce petit côté orgueilleux où on veut faire les choses seul, on ne veut pas demander d'aide à personne, on veut se réaliser par soi-même. Voyez-vous ce genre de sentiment? Mais tout le monde a besoin d'aide dans la vie et si quelqu'un est plus compétent que vous ou a des connaissances supérieures à vous, n'hésitez pas à aller chercher l'aide. Alors à ce moment-là, il faut sortir de cette idée où on se sent seul parce qu'en réalité, c'est vous qui décidez de rester isolé. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, si c'est votre cas, allez chercher l'aide dont vous avez besoin. D'ailleurs, ici, on a le 3 de denier qui peut nous parler justement d'un travail en collaboration avec quelqu'un d'autre. D'accord? Et c'est comme ça qu'on met quelque chose au monde. C'est comme ça qu'on arrive à réaliser les plus grandes choses dans la vie. C'est parce qu'on est allé chercher l'aide dont on avait besoin pour réaliser notre projet, réaliser ce qu'on veut
réaliser dans la vie, d'accord? Donc, allez vraiment chercher cette aide nécessaire, d'accord? Alors, on va aller avec les conseils par rapport à ce tirage. Qu'est-ce que les cartes conseils veulent nous dire? Alors, ici, on commence avec la carte de la maladie. OK, c'est assez étonnant. Par contre, c'est étonnant, oui et non, dans le sens où, là, je vais être un petit peu, vous allez dire peut-être un peu ésotérique, mais vous savez, le mot maladie, on peut parler de mal à Dieu. Alors, je m'explique ici, quand je vous dis ça, c'est que, quand je dis mal à Dieu, c'est que ici, on a parlé d'un projet qui vous tient à cœur, d'un projet que vous voulez réaliser, d'un projet qui sort de vos tripes, que vous avez élaboré, d'un projet que vous aimez, d'accord? Un intérêt vraiment particulier. On est dans les coupes ici. Et ça, c'est quelque chose que vous allez mettre au monde avec tout votre cœur, en fait. Donc, ça va vraiment... C'est probablement quelque chose que votre âme a besoin d'exprimer, a besoin de vivre également par rapport à son cheminement, d'accord? À son cheminement spirituel, à votre cheminement spirituel. Mais si vous étouffez ça, si vous étouffez l'œuf, disons, l'œuf dans sa coquille, vous ne vous permettrez pas et vous ne permettrez pas à votre âme de s'exprimer. Alors, c'est pour ça que je vous parle de mal à Dieu, maladie. Si vous vous sentez seul, si vous vous sentez déprimé, si vous vous sentez abandonné, si vous avez des difficultés financières et que vous vous concentrez sur ces énergies négatives-là, c'est certain qu'il faut faire attention parce que ça peut vous créer une forme de maladie, d'accord? Une maladie de l'âme, une maladie émotionnelle. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est comme ça que je la ressens, cette carte-là. Et aussi le fait de se couper, d'arrêter ou de ne pas continuer à mettre au monde ce que votre âme a besoin d'exprimer, c'est une forme de maladie que vous créez. D'accord? C'est ce que je ressens avec cette carte-là. La deuxième carte, ben voilà, on vous dit travailler. Alors, la persévérance, ça prend du travail, ça prend... quand on commence un projet, hein, c'est pas demain matin qu'on va voir les résultats. Voyez-vous, l'étoile ici, on a un rêve, mais pour que le rêve se réalise, bien, on doit créer, on doit travailler, on doit mettre les efforts, on doit être patient et persévérer, attendre que les graines germent et qu'on puisse enfin récolter. D'accord? Donc, il faut travailler ici pour pouvoir avoir quelque chose de bien structuré. Et la dernière carte, ben voyez-vous, vous avez la carte de l'élévation. Alors pour moi, c'est aussi la même chose avec la carte de la réussite. Vous allez réussir, vous allez sortir de cette période où on est sur les réserves pour pouvoir aller vers une période où on est dans la célébration parce qu'on a réussi son projet, on a réussi quelque chose et on est capable d'en vivre peut-être aussi. Voyez-vous? Alors, la prochaine étape du 7 de denier, c'est le 8 de denier. C'est le travail, les efforts pour réussir quelque chose. Voyez-vous? Donc, vous êtes à ce moment-là dans l'élévation, dans la progression. C'est le fait d'avancer lentement, mais sûrement vers votre projet, vers votre réalisation personnelle. Et au final, vous allez finir par vous réaliser à travers ce projet-là. Très, très, très beau tirage pour vous. Mettez toutes les chances de votre côté et surtout, gardez confiance en vous et persévérez dans votre projet. D'accord? Alors, très beau tirage, mes chers Gémeaux, pour vous. Donc, on y va maintenant pour le tirage sentimental pour les Gémeaux qui sont célibataires, c'est-à-dire pour les couples d'abord, pardon. Je vais commencer pour les couples. Alors, qu'est-ce que le petit Lenormand veut vous dire, mes chers... c'est pas ce paquet, excusez-moi, j'ai déjà tiré les cartes pour vous. Alors, mes chers Gémeaux en couple.
Wow, on commence déjà avec le bouquet, l'étoile qui se présente également. Par contre, on a le renard, on va voir de quoi il s'agit. La dame, les souris, le livre, le vaisseau, la cigogne et le cœur. OK. Alors, mes chers Gémeaux, qu'est-ce que... Vous savez, parfois, c'est difficile de dire certaines choses, mais on n'a pas le choix, il faut les dire. Donc, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression, mes chers amis, que pour commencer, on parle d'une situation où on se sentait bien dans le couple, où on avait beaucoup d'espoir aussi par rapport à ce couple-là. On avait une certaine légèreté, on se faisait des cadeaux, des sourires, des câlins, tout allait bien, tout ça, mais il y a une situation qui survient dans ce tirage-là où on voit que ici on a la dame. Bon, c'est peut-être la dame ou l'énergie féminine, mais en tout cas c'est un des deux personnages, d'accord, un des deux dans le couple qui vit actuellement énormément de stress, énormément de peut-être d'angoisse aussi par rapport au couple justement. On sent qu'un des deux partenaires n'est pas tout à fait vrai, n'est pas tout à fait clair également. C'est comme si on utilise la ruse, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec cette personne-là, d'accord? Il faut faire attention ici. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Il y a des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas révélées en rapport avec l'amour, avec le cœur ici. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut imaginer peut-être que soit que la personne n'est pas claire par rapport à ses sentiments pour vous, soit elle a utilisé la ruse pour vous embobiner, pour vous prendre, disons, dans ses filets. Soit on peut peut-être penser qu'on est dans une triangulaire également avec cette combinaison de cartes parce que on voit quelque chose qui n'est pas révélé, comme s'il y a un secret, comme s'il y a quelque chose que vous allez apprendre ou que vous apprenez, d'accord? Alors, c'est dommage parce qu'on a commencé au tout début avec des bonnes énergies, des bons sentiments, mais quelque chose est venu brouiller le tableau, brouiller les cartes ici, justement, en rapport avec les sentiments. Et pourquoi je ressens ça également, c'est qu'on a quand même la carte du vaisseau et de la cigogne. Alors pour moi, il y a un grand changement qui va arriver par rapport à ce couple-là. Soit qu'un des deux, ce personnage-là va quitter la demeure. Si vous viviez ensemble, par exemple, on quitte la demeure, on quitte le bateau, on quitte la relation pour aller vers quelque chose de nouveau, peut-être même pour aller vers un autre amour également, d'accord? C'est possible ici. Mais pour moi, je le ressens pas comme si c'est quelque chose qui est actuel. C'est comme si dans le futur, vous allez finir par rencontrer quelqu'un d'autre, mais actuellement, c'est comme si vous vous sentez forcé de quitter la relation parce que la personne n'a pas été claire avec vous, parce que la personne vous a probablement menti également, d'accord? Alors, pour certains d'entre vous, c'est ce que je ressens ici. On peut peut-être aller penser aussi qu'on a fait... il y a quelqu'un qui a fait la rencontre d'une personne au niveau... c'est-à-dire à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle il ou elle travaille, c'est possible aussi. Encore une fois, on peut penser à une triangulaire, on peut penser à quelqu'un qui n'est pas tellement vrai, tellement sincère, et puis finalement, on décide de passer son chemin par rapport à cette personne-là, de rester peut-être même à l'intérieur du couple actuel et de travailler sur son couple actuel. Alors, il y a plusieurs cas de figure ici qui peuvent survenir, mais en tout cas, au cœur de ce tirage-là, on sent le stress. On sent le stress, on sent qu'il y a un sentiment de manque, il y a quelque chose qui nous manque dans cette relation-là. D'accord? Donc, on va voir ce que l'améthyste Love veut nous dire davantage par rapport à ça. Mon Dieu. Vous avez le renard encore une fois. Alors, il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas vrai dans cette situation-là. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est la tierce personne? Ça, c'est à vous de voir. On vous dit prudence, ne pas tomber dans son piège. Donc,
peu importe dans quelle situation vous vous retrouvez, la situation que je vous ai décrite ou les situations que je vous ai décrites, bien faites attention à la personne qui pourrait utiliser sa ruse, ou si c'est vous, bien soyez prudent, faites attention au cœur des autres. Voyez-vous, on a la carte du cœur brisé. Alors pour moi, hein, ça me confirme que ce tirage-là, c'est vraiment un tirage clair, hein, qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et voyez-vous, on a la carte du passé. Alors qu'il y a quelqu'un, un ex-partenaire qui revient. Donc voyez-vous, c'est peut-être que c'est tout simplement, la tierce personne, c'est simplement un ancien partenaire ou une ancienne partenaire qui revient dans la vie, qui fait un retour, qui vient chambouler les cartes, qui vient chambouler le couple dans lequel vous évoluez actuellement. Et puis au final, c'est à vous de décider, hein, est-ce que vous allez vers cet amour-là ou est-ce que vous continuez à travailler sur votre propre couple actuel. Mais on vous met en garde par rapport à cette personne-là parce que la personne n'est pas très claire actuellement. Donc, ça serait dommage que parce que la personne revient dans votre vie et que vous acceptez de renouer avec la personne, et qu'au final, vous vous rendiez compte que cette personne-là vous a menti, n'est pas claire avec vous, ne veut pas vraiment une relation avec vous, ce serait dommage que vous ayez perdu votre propre vie amoureuse actuelle pour quelqu'un qui n'est pas sérieux ou sérieuse. D'accord? C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Alors voilà pour vous, mes chers amis qui sont en couple, mes chers Gémeaux. Donc, on va maintenant passer au tirage des célibataires, Gémeaux célibataires. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers Gémeaux? Juste avant, je vais regarder qu'est-ce qu'on vous dit. Alors, voyez-vous, dans le dos de deck pour les couples, on a la tour pour commencer. On a la tour pour commencer. Alors, pour moi, voyez-vous, c'est comme si ça nous parle. Quand on voyait le tirage, on voyait la dame, on avait cette impression justement de cette dame ou de cette énergie, en tout cas, qui est dans la solitude, qui se sent seule. Et pour moi, il n'y a rien de pire que d'être dans un couple et de se sentir seul. Alors probablement ici que c'est ce dont on nous parle. Voyez-vous, on a la croix, on a les difficultés qui reviennent, qui viennent dans ce couple-là. On sent peut-être que c'est la fin de quelque chose, en tout cas d'un des deux couples, s'il s'agit d'une triangulaire, beaucoup de discussions. Voyez-vous, il y a des choses qui ne sont pas claires. On veut trouver des solutions, hein? On veut rester dans ce couple, on veut trouver des solutions, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Et pour moi, pour terminer, là, je vais arrêter de tourner les cartes, mais pour moi, la problématique, elle vient peut-être du fait qu'on n'a pas travaillé sur les fondations du couple, sur les fondements. Le pourquoi on est avec la personne avec qui on est. On n'a pas solidifié la base du couple, d'accord? Alors, si votre couple actuel, c'est quelque chose d'important pour vous, peut-être de revenir aux bases et de travailler vraiment ce qui est important et ce qui vaut la peine pour vous, d'accord? Alors, voilà pour les couples. Alors, on y va vraiment maintenant pour les célibataires. Donc, pour vous, les chers célibataires, qu'est-ce qu'on a? Ben, définitivement, on a les souris encore. Alors, souris, l'arbre, la croix aussi, le jardin, la cigogne, la lune, la Vierge et les étoiles. OK. Alors, pour vous, mes chers célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Moi, j'ai l'impression pour vous, pour les célibataires, que vous également, vous vivez une période de stress ou en tout cas, vous sortez d'une période de stress. Stress parce que peut-être que vous êtes fatigué d'être célibataire, mais on sent ici qu'il faut que vous preniez soin de votre santé. Prendre soin de votre santé mentale, de votre santé physique, de travailler sur... J'aime pas utiliser le mot « travailler », parce que c'est trop engageant peut-être, mais j'allais dire de faire en sorte en fait de vous sentir bien
avec vous-même, d'accord? Vous avez cette chance et cette opportunité, même si c'est pas comme ça que vous le voyez, vous avez cette chance et cette opportunité d'être seul avec vous-même actuellement. Vous avez cette chance et cette opportunité de ne penser qu'à vous, c'est-à-dire de prendre soin de vous, de vous refaire une santé mentale, de vous refaire une santé physique, d'être prêt et prête en fait à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. D'accord? Si vous êtes encore troublé, par exemple, par votre ancienne relation, si vous vous faites du mal en ne prenant pas soin de vous au quotidien, bien, vous n'allez jamais être prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau. La personne que vous allez accueillir dans votre vie, dans des conditions comme ça risque de ne pas fonctionner très longtemps, voyez-vous, parce que dans ce temps-là, on développe comme des comportements de dépendance. Mais si vous êtes bien avec vous-même, si vous travaillez sur votre santé mentale et physique, quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez être vraiment attirant et attirante pour cette personne-là, d'accord? Cette personne-là, elle va sentir votre confiance, elle va sentir votre bien-être et elle va avoir envie d'être auprès de vous. Alors, c'est un peu ce que je ressens ici, c'est de travailler sur votre inquiétude, de travailler sur votre stress, sur vos pensées limitantes, sur vos pensées négatives, travailler sur votre santé physique. Parce que dans le futur, j'ai vraiment l'impression que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui va être présente pour vous, qui va vous soutenir, c'est quelqu'un qui va être sérieux pour vous dans votre vie. J'ai vraiment cette sensation de soutien, un amour, comment je pourrais dire, un amour solide, où vous sentez que vous n'êtes plus seul, justement, sur qui vous pouvez compter, quelqu'un sur qui vous pouvez compter et en qui vous pouvez avoir confiance. Alors, il faut sortir de ces difficultés, de cet état négatif, d'accord, pour vous concentrer sur votre futur. On voit que vous allez probablement rencontrer cette personne-là dans un lieu public, peut-être dans une fête, dans une réunion de famille, dans une réunion amicale, peut-être même aussi dans une réunion professionnelle, peu importe, hein, mais il va y avoir du monde autour et vous allez peut-être rencontrer cette personne-là dans cette occasion-là. Et cette personne-là, elle va vraiment venir chambouler votre vie dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle va apporter des changements positifs dans votre vie. D'accord? On le voit avec l'ours et on le voit avec les étoiles. Donc, ça, cette personne-là, croyez-le, c'est une personne de confiance. Par contre, vous aurez peut-être tendance, hein, avant peut-être d'apprendre à mieux connaître la personne, vous aurez peut-être tendance à retomber dans vos anciennes pensées limitantes, dans vos anciennes pensées négatives. Vous aurez tendance à penser que l'histoire va se répéter. Hein. Je ne sais pas de quelle histoire, d'où vous venez au niveau sentimental. Hein. On voit ici beaucoup de stress, mais c'est comme si il va y avoir une période à partir du moment où vous rencontrez cette personne-là, où vous allez vous poser des questions. Vous allez être un peu dans l'angoisse de penser que le schéma va se répéter. Le schéma négatif de vos relations passées va se répéter avec cette personne-là, d'accord? Mais vous allez au final vous rendre compte que cette personne-là, elle est bonne pour vous, que cette personne-là répond à vos critères, répond à vos attentes, qu'elle est une personne de confiance sur qui vous pouvez compter et qui va apporter des changements positifs dans votre vie. Alors, très, très beau tirage pour vous, mes chers célibataires. Alors, pour terminer avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? OK. On a la carte de l'égarement. Voyez-vous, on sent encore une fois que vous sortez vous venez en fait de cette énergie de où est-ce que vous vous sentez égaré, où est-ce que vous ne savez plus où aller. C'est comme s'il y a quelque chose au niveau psychique qui vous trouble par rapport à votre célibat. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Donc, c'est vraiment ce conseil-là qu'on vous donne de sortir de cette énergie-là, parce qu'au final, même dans la carte de l'égarement, on voit le soleil au bout.
D'accord? Là, vous êtes dans un labyrinthe, vous savez pas trop comment gérer votre situation de célibataire, peut-être. Vous êtes anxieux, anxieuse, c'est possible, mais au final, vous allez trouver votre chemin vers le soleil, vers l'épanouissement, vers le bonheur également. Vous avez besoin de vous libérer, et moi, c'est vraiment ce que je ressens, besoin de se libérer de ces pensées troubles, de cette inquiétude inutile, de cette difficulté. Vraiment, on sort de ça pour aller vers un futur meilleur ici. Et finalement, vous avez la carte, ben voilà, vous avez la carte de la souplesse. Alors pour moi, c'est une carte qui vient vous dire d'être dans la légèreté, d'être dans la souplesse, de vous ouvrir à l'amour à nouveau, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre esprit, de faire du ménage dans votre esprit, hein, de là l'importance de vous guérir de quelque chose. Et tout simplement de faire confiance à la vie, de vous faire confiance à vous et de faire confiance à l'autre personne, d'accord? Alors, vous avez un tirage, d'ailleurs, qui vous aide peut-être à prendre ce genre de décision, d'être dans l'ouverture, parce que c'est vraiment un tirage positif. Bien sûr que ce ne sont pas tous les Gémeaux qui vont vivre cette situation-là, ce n'est pas tout le monde qui est prêt ou prête à faire les efforts nécessaires pour guérir des choses. Donc, il n'en tient qu'à vous, encore une fois, hein, c'est vous qui détenez la clé de votre destinée, mais quoi qu'il en soit, ceux et celles, et comme c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça vous donne quand même de très belles pistes de solutions ou de réflexion, ce genre de tirage. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour le mois d'août 2022. Je vous souhaite vraiment de trouver votre bonheur en couple. Et je vous invite à aller voir, en fait, à revisionner peut-être le préambule de cette vidéo. Je fais jamais de préambule normalement pour vous expliquer des choses, mais c'est simplement pour vous rappeler d'aller voir dans la barre de description pour voir qu'est-ce que je vous propose. Il y a d'autres choses qui vont se rajouter au fil du temps, mais pour le moment, n'hésitez pas à consulter régulièrement la barre d'informations dans la description pour avoir accès à certaines choses que je vous propose ou que je vous proposerai. Alors voilà, mes chers amis, je vous souhaite un très beau mois d'août. Prenez soin de vous. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.